Alors, donc on était là, on avait dit que si le serveur de Racine crash, par exemple, eh bien le service DNS, après que les caches soient, euh, donc on va dire périmés, tout le contenu, l'Internet, on va dire, le web, la messagerie, etc., ne seront plus accessibles. Et là, c'est un vrai problème. Deuxième des choses, donc ici, c'est l'aspect, donc ça, on appelle ça la disponibilité du service. Il faut que le service soit disponible 24 heures sur 24, etc. Mais aussi, il faudrait partager la charge, faire l'équilibrage de charge. Il ne faut pas que toutes les requêtes atterrissent sur le même serveur, et donc on va mettre plusieurs serveurs. Et donc pour ça donc on va créer ce qu'on appelle des serveurs miroirs. Au lieu d'avoir un seul serveur, on va avoir plusieurs serveurs. Et donc, au niveau des noms, on va appeler le serveur dans lequel on va écrire, on va appeler ça serveur primaire. Et les autres serveurs miroirs qui vont aller tout simplement copier le contenu du serveur primaire, vont faire copie. Et ces serveurs, on les appelle serveurs secondaires. Mais pour nous, quand on voit de l'extérieur, pour nous, tous ces serveurs, on les appelle des serveurs autoritaires. Ça veut dire l'information qui est dedans, elle est hein, authentique, si vous voulez. Il est vrai. Parce que quand vous interrogez le système DNS, il vous répond. Mais en réalité, qu'est-ce qui vous répond? On avait fait tout à l'heure des pings, etc. Mais on a eu des réponses. D'où venait cette réponse? Est-ce que ça vient réellement des serveurs eux-mêmes ou bien est-ce que ça vient des caches? D'accord? Et alors, donc ici, il faudrait qu'on sache d'où viennent nos réponses, etc. Alors, donc les serveurs, on a dit, donc il y a les serveurs primaires, il y a les serveurs secondaires, mais aussi les serveurs, ce qu'on appelle tout simplement serveur cache. C'est comme le serveur préféré. On a vu tout à l'heure que ce serveur, quelle est sa fonction? Il reçoit des requêtes et lui, il va faire des requêtes. Et quand il obtient la réponse, il va mettre ça dans le cache. Et si vous lui faites une deuxième requête, il va d'abord chercher dans le cache. On appelle ça un serveur cache. Alors, quand vous installez un serveur DNS, eh bien, vous pouvez le configurer pour qu'il soit cache. D'accord? Vous pouvez le configurer pour qu'il soit primaire. Alors, si vous le configurez pour qu'il soit primaire, ça veut dire que vous allez entrer le fichier dedans, le fichier dedans. Vous allez écrire dedans. D'accord? Vous pouvez aussi le configurer pour qu'il soit secondaire pour d'autres noms. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut lui donner l'adresse du serveur primaire, tout simplement. Bien sûr, il faudrait faire des configurations de sécurité, etc. Mais il faut tout simplement, on va dire, lui donner l'adresse du primaire. Comme ça, il va aller copier les informations du serveur primaire. Donc, quand vous entendez primaire, secondaire, hein, il s'agit de la même chose. Ce sont tous des serveurs autoritaires qui ont l'information dedans, qui ont les fichiers de zone dedans. Quand vous entendez un serveur cache, c'est un serveur qui a pour rôle tout simplement d'aller faire des requêtes et de les mettre dans le cache pour rendre Internet plus rapide. D'accord? Alors voilà, donc primaire, secondaire, donc on peut installer tout. Alors, l'essentiel du DNS, c'est dans le fichier de zone. Donc si vous avez tout compris, tout, on va mettre tout, donc il faut savoir écrire ces fameux fichiers de zone, ces fameux fichiers que j'appelle les fichiers texte depuis tout à l'heure. Eh bien, quelle est leur structure? La voici. Ces fichiers, ils vont contenir des lignes. Et dans chaque ligne, vous allez avoir, on va dire, des colonnes, une sorte de colonnes. Et c'est tout simplement séparé par des espaces ou des tabulations, comme vous voulez. Et donc, on va avoir des champs. Ces champs, vous allez avoir le nom, vous allez avoir la TTL, vous allez avoir la classe, le type et la valeur. Tout à l'heure, on avait interrogé ici le DNS, si vous vous souvenez. Donc, il y avait par exemple le type. Vous voyez? Donc, c'est une caractéristique qu'il y a dans un enregistrement. Ce que vous voyez ici en bas, ici, c'est la valeur. D'accord? Alors, si je reviens ici, alors, ce que j'ai mis ici entre crochets, c'est facultatif. Si vous ne mettez pas la TTL, c'est la time to live, hein, TTL, la durée de vie. Si vous ne la mettez pas, ça veut dire qu'il y a une TTL qui va être par défaut. On verra où il se trouve. La classe, par défaut, c'est IN, ça veut dire Internet. Et il faut savoir que le DNS n'est pas uniquement utilisé pour Internet. On peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Comme vous avez vu, c'est une base de données distribuée, etc. Donc on peut l'utiliser pour distribuer de l'information. Hein, et on peut mettre des choses dedans. Et puis il y a le type. Le type, la valeur. Alors, le nom, donc on va commencer par le nom, les trois colonnes, le nom, le type et la valeur. Alors pour vous expliquer tout ça,
je vais faire ça sur, je vais pas le faire sur Tableau, je vais faire ça juste sur ce document. Comme ça, vous allez garder la vidéo. Donc, il y a cinq types fondamentaux à connaître hein, au niveau des types d'enregistrement. Et ces types d'enregistrement, donc je vais les écrire et vous allez comprendre leur signification. Il y a le premier, c'est SOA. 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 Ça vient de Start of Authority. Authority. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce type SOA? Eh bien, on va définir les caractéristiques de la zone. Chaque zone, elle a des caractéristiques générales. Et donc, chaque fichier de zone, il va y avoir un et un seul enregistrement de ce type. Exemple, vous faites, par exemple, on écrit pour vous, vous avez acheté un nom seed.ma, c'est votre nom, seed.ma. Et donc, au début de votre fichier de zone, vous devez avoir ça, SOA. Vous allez mettre quel est le serveur sur lequel vous allez héberger votre fichier de zone, votre serveur DNS. Voilà le nom. Je suppose que vous avez acheté ça de chez IAM et il vous a dit, voilà, vous pouvez utiliser ce serveur pour ça. Il vous a donné l'accès pour le faire. Et puis là, vous allez mettre votre adresse email. Voilà, ça c'est mon adresse email par exemple. Et là, au niveau de ça, on ne met pas le arrobas parce que l'arrobas, il a un sens particulier. Tout simplement, l'interpréteur, enfin, celui qui va le serveur, quand il va interpréter ça, le premier point, il va le remplacer par arrobas. D'accord? Et puis après, on va mettre entre parenthèses des informations relatives le serveur, surtout quand on a des miroirs. On a dit tout à l'heure serveur primaire et les serveurs secondaires. On va mettre des informations, comment on va faire pour synchroniser le primaire avec les secondaires. Je passe. OK? Ça, c'est SOA, Start of Authority. OK? Il y a un et un seul dans chaque fichier de zone. Un seul enregistrement SOA. Deuxième truc, deuxième enregistrement, c'est le type NS. Et type NS, c'est Name Server. Ça veut dire Name Server. Server. Alors, Name Server, alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour écrire tout ça. Alors, Name Server. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ma zone à moi, je peux avoir un seul serveur, comme je peux avoir plusieurs serveurs. Vous êtes d'accord? Si vous avez plusieurs serveurs, c'est pour avoir la disponibilité du service. S'il y a un serveur qui crache, il y a les autres qui vont continuer à fonctionner. Mais parmi vos serveurs, si vous en avez trois, vous allez avoir un qui est primaire et les deux autres vont être secondaires. Eh bien ici, dans chaque site, eh bien, on ajoute toujours les serveurs que vous avez dans votre zone. Alors si ma zone c'est seed.ma, j'écris. Alors excusez-moi, ici il faut toujours ajouter un point à la fin. Ça désigne la racine. Vous vous souvenez de la racine tout à l'heure? La racine. Parce que si vous n'ajoutez pas ce point, il va considérer ça comme site.ma, et il va ajouter le nom de la zone. Donc on va revenir sur ça, c'est très important. Et après, donc je mets ns et je mets mes serveurs. Alors je mets ici ns1.iam.ma. Ça c'est mon premier serveur, celui-ci. Et je vais ajouter un deuxième. Alors j'ajoute un deuxième. Alors je peux l'ajouter en bas ici. Et donc, je vais aller jusque là. Alors, je vais mettre des tabulations. Tac, tac. NS. Par exemple, NS2. Toujours le même opérateur. Il m'a donné un deuxième serveur. .ma. Alors, quand vous faites ça, ça veut dire que physiquement, ce serveur et celui-ci, ce sont des vrais serveurs hein, physiques. Et à ces noms correspond une vraie adresse IP. Et qu'en réalité, parce que vous ne voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, pour la disponibilité de service. Ben, il faut les mettre dans des serveurs différents. Vous pouvez les mettre, si vous voulez, sur la même machine, mais ça n'a aucun sens. Il faut les mettre sur des serveurs différents. Et parmi ces deux serveurs, il y a un qui est primaire, l'autre est secondaire. Comment savoir lequel est primaire et lequel est secondaire? Eh bien, au niveau de SOA ici, vous avez ça, c'est le primaire. OK? Ça, c'est point 1. D'accord? Donc, au niveau de SOA, on désigne quel est le serveur primaire. Alors, voilà, ça, maintenant au niveau de site.ma, pardon, de votre nom, vous l'avez acheté, mais on a dit que le DNS est arborescent. Alors, arborescent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, votre nom, c'est ça, mais vous pouvez déléguer vers quelqu'un d'autre en bas. Vous pouvez créer une branche vers le bas. Vous vous souvenez de pointillé et du tiret?
Alors ici, si vous mettez des pointillés, ça veut dire que vous voulez créer une zone enfant. Si vous voulez créer une zone enfant, par exemple, on va appeler cette zone étudiant. Étudiant. Point. Seed.ma. Point. Donc ici, si je ne mets pas le point, ça veut dire c'est, on va ajouter .seed.ma, le nom de la zone. D'accord? Vous voyez l'intérêt de mettre le point ou de ne pas le mettre? Ça permet de simplifier. Et surtout, si vous avez des noms comme n7-media.sc.ma, vous voulez ajouter des enfants, vous allez traîner toujours avec ce nom qui est très lent. D'accord? Donc si je ne mets pas le point, ça veut dire que ça va ajouter le nom de la zone. Et là, c'est la même chose. Donc ici, on utilise ns. Et pour les étudiants, je vais leur demander, donnez-moi le nom de votre serveur. Ils vont me dire par exemple, c'est ns2. Je sais pas, je vais changer un peu, wana.ma, et c'est à eux de se démerder avec ça. Hein? Ce n'est pas mes oignons. Moi, je m'intéresse à ma zone à moi, site.ma. Là, je suis en train de créer la flèche qui descend vers la zone qui va s'appeler étudiant.site.ma. Voilà. Donc, comment on construit l'arborescence? C'est comme ça, c'est ici. Vous voyez comment on construit l'arborescence? C'est juste avec ns. Maintenant, le DNS est fait initialement pour associer des noms à des adresses. Vous êtes d'accord? C'est ça le but. Et donc, alors, pour associer des noms à des adresses, vous avez deux types d'enregistrement fondamentaux. Il y a le type A, et je pense que c'est très explicite. A, ça peut vouloir dire quoi? Adresse. Et alors, comment on utilise ça? Par exemple, supposons que pour mon serveur ici, le serveur là, qui a ce nom, c'est sur ce serveur que je suis en train d'écrire, vous êtes d'accord? Parce que c'est le serveur primaire. Je suis en train d'écrire le fichier de zone, je suis dedans. Et donc ici, je veux par exemple lui donner une adresse. Eh bien, si je fais par exemple www, et je mets ici A, et si mon adresse est 123.1.1.2 par exemple, eh bien cette adresse, elle correspond à quoi? Il correspond à www.seed.ma. D'accord? Imaginez que je veux mettre aussi un serveur sur la même machine, sur celle-ci. Si cette adresse correspond à ça, bien sûr. D'accord? Parce que ça, est-ce que c'est moi qui définis l'adresse qui correspond à ça? Qu'est-ce qui définit l'adresse qui correspond à ça? C'est le responsable de cette zone. Parce que c'est lui qui va écrire le fichier, comme je suis en train de faire, il va écrire son fichier de zone. Et pour que ça existe, eh bien, il doit ajouter ns1 chez lui, et il va lui faire correspondre l'adresse s'il s'agit de cette adresse. Hein? Donc je suppose que ça, c'est une adresse autre que celle-là. Alors, deuxième, donc ça c'est pour associer des adresses. Hein. Je peux ajouter, supposons que j'ai un serveur FTP et je veux que les utilisateurs y accèdent en écrivant ftp.seed.ma, et donc mon serveur, son adresse c'est 123.1.1.3, un autre serveur, une autre adresse. Voilà, je mets ça. D'accord? Imaginez que je veux aussi mettre un nom, par exemple ABC, abc.123.ma, et je veux qu'il ait la même adresse que le serveur www. Eh bien, je fais comme tout à l'heure, je fais A, et je recopie cette adresse. On va commencer à faire du copier-coller. Hein? Si je dois modifier l'adresse ici, il faut que je la modifie là. Vous êtes d'accord? Donc alors, il y a un type qui nous permet d'éviter de faire ça, c'est le canonical name, cname. Et cname, c'est alias, ou canonical name, alias. Hein, Mohamed alias Abdelkader. Vous pouvez l'appeler Mohamed comme vous pouvez l'appeler Abdelkader. Et donc si, au lieu de faire ici A, je vais mettre ici cname, et je vais mettre ici www. Si je modifie l'adresse de www, eh bien ça va s'afficher ici. Ici, ça peut paraître pas très utile, mais l'utilité, la vraie utilité de ça, imaginez que moi, j'ai un service, la messagerie électronique, je ne la gère pas, parce que c'est un peu difficile. Et donc, je fais appel à un provider, un fournisseur de services,
de messagerie électronique. Et ils me fournissent, ils me disent, voilà, le serveur de messagerie s'appelle mail.gmail.com. C'est ça leur serveur. Et moi, je ne veux pas faire apparaître gmail.com. Je ne veux pas, parce que mon entreprise, c'est le site. D'accord? Alors, comment je vais faire? Donc, je vais dire aux utilisateurs, voilà le serveur. Eh bien, je vais leur dire, mon serveur, c'est mail.seed.ma. OK? Et je vais lui dire ici, c'est name. De l'autre, c'est mail.gmail.com. Vous comprenez? Alors ici, il y a une notion vraiment très importante qui apparaît. Ici, parce que j'ai acheté un service de chez un fournisseur de services. Le contrat entre eux et moi, c'est le nom. Ce n'est pas l'adresse. Il ne va pas me dire, voilà l'adresse de mon serveur de messagerie, l'adresse IP. Non, il va me dire, voilà le nom de mon serveur. Pourquoi il va me dire ça? S'il me dit, voilà l'adresse de son serveur, et je vais mettre, moi, son adresse IP ici. Si lui, il change d'adresse, eh bien, il faudrait qu'il me fasse, il faudrait qu'il contacte tous ses clients pour leur dire que l'adresse a changé. Alors, pourquoi c'est très important? Les adresses IP, ils sont géolocalisables. Ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui à Casa et vous avez un serveur à Casa et vous êtes connecté à Internet à travers un opérateur comme Maroc Télécom, eh bien, vous achetez une adresse IP, on va vous donner une adresse IP. Mais si un jour vous déménagez, vous voulez aller à Tanger, eh bien, vous allez à Tanger, vous n'allez plus avoir la même adresse IP. C'est comme le téléphone fixe. OK? Donc, si vous faites ça, si vous déménagez, ben, il faut appeler tous vos clients et leur dire, ah, on a changé d'adresse. Par contre, si vous utilisez les noms, si dans vos contrats, votre contrat avec vos clients, c'est le nom, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Celui qui s'occupe de Gmail, lui, il va tout simplement aller changer l'adresse. Et pour vous, le nom va correspondre à la nouvelle adresse. Vous comprenez le principe ici, il est très fondamental. Alors, dernière chose, pardon, CTRL Z, dernière chose qu'on va pouvoir ajouter au niveau des enregistrements, des types d'enregistrement, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est incontournable. Si vous voulez configurer de la messagerie électronique, vous êtes obligé de configurer ce qu'on appelle un mail exchanger. Alors, un mail exchanger, c'est ici où on dit quel est ou quels sont les serveurs de messagerie qui sont associés à seed.ma. Alors, si vous voulez installer un serveur de messagerie dans lequel vous allez voir toto@seed.ma, eh bien, vous êtes obligé de venir ici dans ce fichier et d'ajouter cette information. Alors, comment l'ajouter? Eh bien, c'est l'enregistrement MX. Et donc, vous mettez quelque part dans votre fichier, et donc vous ajoutez pour votre zone, c'est seed.ma. Ah, ça me dérange de traîner avec seed.ma. Eh bien, pour remplacer ça, on utilise l'arrobasque. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le mettre dans l'email. Et donc, arrobasque, ça représente le nom de la zone, par défaut. Et donc, pour ma zone, c'est arrobasque. Je vais créer un MX et on donne en général un nombre de préférence, on va dire. Et donc, pour moi ici, c'est mail.gmail.com. Ou alors, je peux mettre ici tout simplement mail. Ça veut dire c'est mail, d'accord? .site qui correspond à mail.gmail.com. C'est bon? Alors, le nombre qu'on met ici, c'est un nombre de préférence. Et donc, ce nombre, à quoi il sert? Eh bien, pour votre zone aussi, pour la messagerie électronique, on a besoin de la disponibilité du service. La disponibilité. Et si le serveur tombait en panne? Il faudrait qu'on ait d'autres serveurs qui fonctionnent. Et donc ici, on peut ajouter plusieurs serveurs. Et le nombre qu'on met ici, c'est le nombre de préférences. Ça, c'est le serveur préféré. Ça, c'est le serveur secondaire, si vous voulez. Hein, auxiliaire. Si celui-ci ne marche pas, on passe au deuxième. Si le deuxième ne marche pas, on passe au troisième. Ça va, c'est bon? Alors, moi, j'ai acheté. Alors, vous allez me dire maintenant. Moi, j'ai déjà complété le fichier. Hein. Dans le fichier, ce que j'ai mis ici, c'est des commentaires. Je ne me rappelle plus, ça devrait être des dièses, je pense, pour les commentaires.
peux ajouter dans ce fichier des commentaires. Je ne me rappelle plus. Hein. Est-ce que c'est des dièses ou c'est des points-virgules? Peu importe. Ça, c'est tout simplement des commentaires. Mais tout ce que j'ai mis ici, c'est du vrai. Donc, ça doit être exactement comme ça dans le fichier de zone. C'est un fichier texte. Et vous pouvez ajouter des commentaires à l'intérieur pour décrire ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Et ça, je l'ai acheté de chez qui? De chez MA. Mais quand je l'ai acheté, ce nom site de chez MA, il a dû ajouter quelque chose pour créer la flèche. Vous vous souvenez de la flèche pointillée? Et donc, il doit ajouter quelque chose comme exactement ce que j'ai fait moi ici pour mes étudiants. Enfin, pour les étudiants. Et ici, j'ai créé une flèche vers le bas de délégation. M'a délégué la zone site. Moi, j'ai délégué la zone étudiant en bas. D'accord? Alors, je vous demande maintenant si on doit voir qu'est-ce que, donc, dans le fichier de zone de MA, qu'est-ce qu'on devrait trouver? On va trouver plein d'enregistrements, bien, choses comme ça. Hein. J'ai mis des dièses pour... c'est des enregistrements. Hein. Et puis tout à coup, vous êtes venu. Je suis là dans le fichier MA, vous êtes d'accord? La zone MA. Et puis tout à coup, vous êtes venu, eh bien, il va ajouter quelque chose pour vous. Eh bien, il va ajouter ici tout simplement site. Alors, donc, soit il ajoute .ma point, ou rien, parce qu'on est dans la zone MA, et il va mettre ici NS. Et moi, j'ai deux serveurs NS, si vous vous souvenez. Donc, alors, c'est où ils sont mes serveurs? Alors, ça doit être, c'est pas ici. Ah, c'est ici. Alors, donc, mon serveur NS, c'est ça. Donc, je vais copier. J'ai ces deux serveurs. Donc, CTRL-C, vous êtes d'accord qu'il va ajouter les deux? Hein? Vous remarquez que ici, j'ai rien mis ici. J'ai rien mis. Ça veut dire par défaut dans ce fichier texte, si vous ne mettez rien, il va prendre la valeur que vous avez mis avant. D'accord? Alors ici, donc voilà, j'ai le premier NS et j'ai le deuxième NS. Voilà. Et après, il y a un autre client qui est venu. Hein? Et bien, pour CTRL Z, pour ce client, eh bien, il va lui ajouter à lui ses enregistrements. Et moi, mon existence pour lui, c'est uniquement ces deux lignes. Et c'est avec ça qu'il a créé le lien. D'accord? Maintenant, là, je suis dans le fichier MA, de zone MA. Lequel est primaire ici? Hein? Voilà, donc c'est pas mes affaires ici. Si je suis dans MA, c'est pas mes oignons. Moi, je suis à l'extérieur de la zone. Je regarde les deux serveurs comme étant des serveurs autoritaires, si vous vous souvenez. Mais celui qui administre la zone, pour lui, non. Pour lui, il y a un serveur qui est primaire, c'est celui dans lequel il va écrire, et les autres serveurs, c'est des serveurs secondaires, c'est des serveurs miroirs. Ces serveurs-là, pour les configurer, il va tout simplement donner, on va dire, l'adresse du serveur primaire. OK? C'est pigé pour DNS, donc c'est pas très... Alors maintenant, il va falloir bien sûr savoir écrire ces fichiers de zone, mais après, il va falloir aussi savoir, donc ici j'arrête les slides, il va falloir aussi savoir interroger le système DNS. Et donc interroger le système DNS, vous avez une commande qui s'appelle nslookup. Vous pouvez dire ici www.menara.ma et vous faites entrer, il va aller vous chercher la réponse. Bon, on a une réponse comme ça. Première DNS request timeout. Timeout was 2 seconds. Et puis vous avez serveur unknown, n'est pas connu. Et le serveur qui m'a fait les résolutions, c'est celui-ci. Et cette adresse-là, c'est la passerelle. Et ici, la passerelle, il fait uniquement, il fait proxy. Vous vous souvenez tout à l'heure de proxy? Aussi pour le DNS. Proxy pour le DNS. Je fais la requête comme si mon serveur se trouve sur la passerelle, le routeur, mais en réalité, il ne se trouve pas sur le routeur. La requête va arriver sur la passerelle, et la passerelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rediriger cette requête vers le vrai serveur,
En général, pour nous ici, c'est Maroc Télécom. Et quand la réponse revient, il va la rediriger exactement à la manière du proxy qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Mais il se trouve que ce nom-là, ce serveur n'a pas de nom, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez ici un nom. Mais la réponse que j'ai obtenue, regardez la réponse comment il est. Réponse ne faisant pas autorité. Ça veut dire quoi? Ne faisant pas autorité. Ça veut dire qu'il ne provient pas d'un serveur autoritaire. Ça veut dire que la requête, on n'est pas allé lire dans un fichier de genre. Cette réponse que je viens d'avoir ici, c'est une réponse qui provient d'un cache. Figé. On le voit ici dans la réponse. Et la réponse, c'est quoi? C'est le nom que j'ai demandé, voilà son adresse, tout simplement. Mais c'est pas intéressant ça. NSLOOKUP, elle est intéressante quand vous entrez dans le mode interactif. Mode interactif, c'est NSLOOKUP. Et donc, quand vous êtes dans ce mode-là, vous êtes à l'intérieur de la commande et vous pouvez exécuter des commandes. Alors, je pense qu'on doit mettre point d'interrogation si on veut voir le help, hein, pour ça. Il y a beaucoup de trucs que vous pouvez faire. Moi, je vous montre un seul truc. Hein. Comment aller chercher des enregistrements d'un type donné. Pour ça, vous faites set query égale. Je cherche par exemple SOA. Je m'intéresse aux enregistrements de type SOA. Je fais entrer. Et à partir de là, si je lui dis menara.ma par exemple, eh bien, il va me donner le SOA de Menara. Alors ici, juste un truc ici, vous voyez timeout, timeout. Le DNS est très rapide. Au niveau de la couche transport, il utilise le protocole UDP. Vous connaissez? Par rapport à TCP, UDP, il est très rapide, mais il n'est pas fiable. Et donc forcément, quand vous faites une requête, ici on est dans un système dans lequel le client fait une requête, il attend une réponse. Et quand il attend une réponse, il met un timer. Et donc ce timer, c'est un timeout. Et quand il n'obtient pas la réponse pendant cette durée-là, il vous dit, si je refais, là il m'a répondu. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur de ce timeout. Et c'est pour ça, le DNS, ça doit être quelque chose de très rapide, ça utilise UDP et non pas TCP, hein, pour les requêtes. Et donc voilà, pour le serveur de Menara, voilà la réponse. Tout à l'heure, on avait vu que l'enregistrement de type SOA, on a un et un seul enregistrement SOA. OK? Et donc c'est ça l'enregistrement SOA. Alors, pour la zone menara.ma, le primary name server, c'est la première truc qu'on a mis tout à l'heure. C'est le serveur primaire. Et donc, pour eux, il s'appelle gmsoc.iam.net.ma. Et le responsable, l'adresse email du responsable, c'est dnsmaster.menara.ma. Et puis, on a ces informations ici. Alors, ces informations, quand on les écrit ici, au niveau de notre fichier, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. J'ai mis ici parenthèse. Entre ces parenthèses, qu'est-ce qu'on met? Le premier, on met ce qu'on appelle le serial number, virgule. Le deuxième, on met refresh. Et je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre très vite. Le deuxième, c'est retry. Retry. Le troisième, ça. Le quatrième, c'est expire. Et le cinquième, c'est default TTL. Alors, le premier, c'est le serial number. C'est quoi le serial number? C'est le numéro de série. Si vous avez plusieurs serveurs, quand vous les regardez de l'extérieur, pour vous, ils sont les mêmes. Ils doivent avoir la même information, vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi, même information? Ça veut dire le même fichier de zone, y compris le numéro de série. Maintenant, vous, quand vous faites une modification au niveau du primaire, il faut absolument modifier le numéro de série. Pourquoi modifier le numéro de série? Comme ça, quand les serveurs secondaires vont se connecter, ils vont vérifier, ils vont comparer le numéro de série. S'ils ont le même numéro de série, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de modification. Ils vont tout simplement se déconnecter. Si le numéro de série a changé, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Et donc, ça va rendre la mise à jour très rapide. D'accord? Maintenant, vous avez le refresh, le retry, le expire, avec tous les trois. Refresh. Les serveurs secondaires
vont se connecter après chaque durée refresh au serveur primaire pour voir s'il y a eu des modifications. D'accord? Si les serveurs secondaires n'arrivent pas à se connecter, ils vont réessayer après la durée retry. OK? S'ils n'arrivent pas à se connecter la première fois, ils vont réessayer après retry. Ils vont réessayer, réessayer, réessayer jusqu'à expire. C'est tout. Et après, vous avez default TTL, ça sert à quoi? C'est la durée de vie par défaut pour ces enregistrements. Moi, si je change ça, je le change très souvent, ça, eh bien, je vais mettre par exemple ici 300 secondes. Parce que je change ça très souvent. D'accord? Et là, j'ai mis la TTL. Ça, c'est la TTL. Alors, les TTL qu'on voit ici, vous voyez le numéro de série déjà 2012 04 79, etc. 2012 04 79, ça n'a pas de sens. Mais en général, on met une date ici. D'accord? Donc, on va vérifier par exemple pour la racine. Là, je demande SOA pour root, la racine. La racine. Alors, la racine, vous voyez ici, 2016, le 10, le 30, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont fait la première modification. 0,1, c'est la première modification. S'ils font une deuxième, ils vont mettre 0,2, etc. Ça leur permet d'un seul coup d'œil, quand vous voyez le fichier, vous savez la dernière fois que vous avez fait la modification et la date. Mais le numéro, ça peut être n'importe. Vous pouvez mettre 1, et après quand vous faites modification, vous mettez 2, et après quand vous faites modification, vous revenez à 1. Et ça va marcher. L'essentiel pour 1, c'est la modification. Il faut changer. Mais si vous mettez une date, c'est significatif pour vous. Ça va? Et pour les autres ici, refresh 30 minutes, retry 15 minutes, c'est logique. Si j'arrive pas à me connecter après 30 minutes, je réessaye après 15 minutes. Mais j'essaie pendant 7 jours. Si j'arrive pas à me connecter pendant 7 jours, ça veut dire que le serveur est mort. C'est pas la peine, c'est plus la peine d'essayer. Et la TTL par défaut, c'est un jour. Vous voyez, et donc ça, c'est la durée de vie dans les caches. Les informations qu'on va tirer de ce fichier, par défaut, ils vont avoir cette durée de vie. Ils vont rester une journée dans le code. Donc les requêtes ne vont pas remonter tout le temps vers le serveur primaire. Alors maintenant, mais vous voyez ici combien de serveurs il y en a. Combien de serveurs il y en a dans la racine? Il y en a 13. 13 serveurs. Les voici. A, B jusqu'à M. On ne les voit pas tous ici dans cette liste, mais les voici là. De A jusqu'à M. Il y en a 13. Et donc 13. Parmi ces 13, il y en a 10 aux États-Unis. C'est très important le DNS. Et il y en a un au Japon, un en Angleterre et un, je pense, en Suède. C'est tout. Alors, on continue. Set query égale ns, name server. Quel est ou quels sont les serveurs de nom, par exemple, de iam.ma. Donc, je fais iam.ma et donc ça va me donner les serveurs de nom. Voilà, donc il y en a 4, DNS, DNS1, DNS2, DNS3.menara.ma. Je veux savoir où se trouve l'adresse IP de DNS3.menara.ma. Je fais quoi? Set query égale A. Je m'intéresse à l'adresse A. Et je lui dis donc ici DNS3.menara.ma. J'ai fait une erreur? Si, c'est bon. Hein? Ok, DNS3.menara.ma. DNS3.menara. Ça, c'est bien ça. Unknown ne parvient pas à trouver DNS3. Si, c'est ça. Donc voilà, c'est 81, 192, etc. Quel est ou quels sont les serveurs de messagerie, par exemple, pour l'INSET de Mohamedia? Je fais set query égale quoi? MX. Et donc je donne le nom de ce qu'on écrit après le arrobas. N7
media.ac.ma. Il y en a plein, vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous voyez les préférences. Mais si vous regardez bien ici, hein, c'est-à-dire on utilise les services de Google pour ça, pour la messagerie électronique. Bon, donc on peut interroger donc, à ce niveau pour avoir plein d'informations. C'est bon? Alors, donc, NSLOOKUP, c'est une commande multiplateforme. Quand vous travaillez dans Windows ou tous les systèmes Unix, vous allez trouver la même commande. Mais dans les systèmes Unix, vous avez une commande plus intéressante, c'est dig, qui fait à peu près la même chose, mais beaucoup plus. Dig. Ça va? Alors voilà, j'espère que j'ai rien oublié par rapport à donc, au DNS. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Donc vous pouvez créer vos fichiers de zone sans problème. Maintenant, pour acheter les noms de domaine, parce que là, il faut revenir le côté pratique. On a dit tout à l'heure site.ma. Est-ce qu'on peut acheter ce nom? Et comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? D'abord pratique, l'aspect pratique. Comment va-t-on faire? Ben, il faudrait qu'on sache est-ce que déjà il n'a pas été vendu à quelqu'un d'autre. D'accord? Et la disponibilité. Et donc là, pour ça, vous avez nic.ma, Network Internet Consortium.ma, donc celui qui gère. Alors, j'espère que je vais connecter. Il faut mettre. Alors, ça, j'ai oublié de le faire dans. Oui, ici, j'écris nic.ma, ça marche pas. Je vais écrire www.nic.ma et là, ça marche. Wiz.ma. Bon, il m'a fait une redirection. Mais le nom, avec le nom tout à l'heure, nic.ma, il n'y a pas d'adresse associée à ce nom. Et nous aussi, tout à l'heure, quand on avait créé ce fichier-là, quand on l'avait créé, pour nous, sid.ma, il n'y a pas d'adresse qui est associée à ce nom. Et si vous voulez associer une adresse à ce nom, eh bien, vous pouvez écrire ça, par exemple, arrobas, ça veut dire, pour nous ici, c'est exactement sid.ma, et vous mettez A et vous mettez votre adresse, d'accord? Vous mettez votre adresse. Donc, je ne sais pas moi, 76.61, je mets n'importe quoi, hein, juste pour que ça ressemble à une adresse. Donc, voilà. Alors, eux, c'est eux qui gèrent le DNS, ils ont encore ce problème. Normalement, si on avait écrit nic.ma, on devrait y accéder directement. Mais bon, donc alors, nic.ma, et vous avez vu qu'il nous a redirigé vers, donc ici, vous voyez qu'on est pour le nœud MA, moi je m'intéresse à SID, je vois ma page n'est pas encore complètement chargée, il me dit d'entrer ça, c'est anti-spam, donc SID, SZ, alors ça c'est pour qu'il n'y ait pas de programme qui fasse des requêtes directement. D'accord? GD4. Et on va vérifier est-ce que ce nom est libre. Alors, le nom de domaine SID est disponible. Donc, on peut l'acheter. D'accord? Mais ici, si vous regardez ici, vous avez ici les termes de service, la réglementation. Pour le nom MA, il est géré par la NRT. D'accord? Et donc, il y a une charte de nommage, on appelle ça une charte de nommage. Et là, il y a des règles quand même. Donc, on ne peut pas acheter n'importe quel nom ici au Maroc. Et donc, même si vous arrivez à acheter un nom parce que la règle ici, c'est que qu'est-ce qu'il fait le Whois, le service ici, Whois, il vérifie est-ce que le nom est disponible ou non. Donc, s'il est disponible, on peut aller l'acheter. Mais vous l'achetez, donc on va voir un peu comment on achète ça. Mais quand vous allez l'acheter, après, donc on peut venir vous dire non, votre nom ne respecte pas la charte. Parce que vous avez acheté, par exemple, casablanca.ma. Vous n'allez pas le trouver libre, mais donc vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord? Ça, c'est la charte de nommage. Pour chaque pays, ils ont cette charte. D'accord? Et pour les noms internationaux, les net, les org, etc., eh bien, ils ont donc une charte qui est beaucoup plus souple. Et la règle qui prévaut, c'est premier venu, premier servi. D'accord? Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, il y a deux types de TLD, Top Level Domain.
Il y a les TLDCC, Country Code, pour les pays. Et puis, c'est le code ISO des pays. Et puis, il y a les TLD génériques, c'est les net, les org, les com, etc. Mais il faut savoir que maintenant, vous avez des noms même exotiques. Vous pouvez, donc, il y a les noms comme, vous pouvez trouver, je pense, les TLD, point Paris, point, hein, point London, point Casablanca, etc. Donc, il y a des TLD qui deviennent de plus, point tech, point, d'accord? Alors, après ça, donc, il faut faire appel à ce qu'on appelle un registrar. Un registrar, c'est quelqu'un. Vous voulez acheter .ma, il faut avoir un registrar qui est souscrit chez la NRT parce que c'est la NRT qui gère le MA. D'accord? Je vous donne juste l'exemple de. Et donc, les registrars, par exemple, ici au Maroc, on a Eber Jaiz, Jaiz.com. C'est juste un exemple. Mais ils étaient parmi les premiers ici au Maroc à s'installer et à faire les choses vraiment correctement. On peut acheter des noms en ligne en payant par carte, etc. Vous pouvez payer par virement bancaire. Tous les moyens sont valables. Et donc ici, ils ont aussi un service Whois. On vérifie la disponibilité du nom et après, donc, on peut passer, acheter le nom. Il suffit de payer ça par carte. Ça prend du temps. Alors, je vais arrêter ma présentation ici et je vais vous montrer des trucs personnels, donc je ne veux pas que ça soit